Bonsoir et merci de recevoir le 19h45 de la télévision Labari que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Bienvenue. D'abord, veuillez nous excuser pour cette interruption brutale de nos programmes due à une coupure d'électricité qui nous a imposé de recourir au groupe électrogène. Les prix de produits sur les marchés, particulièrement les céréales, sont en forte hausse ces derniers jours. Une hausse des prix qui ne laisse pas indifférents les consommateurs, lesquels consommateurs ont les yeux rivés sur les autorités dans l'espoir de voir pointer à l'horizon des solutions face à cette situation qui devient de plus en plus intenable. Hassan Saleh Mustafa. Les Nigériens crient au secours. Ils crient au secours car ils font face à une cherté ambiante de la vie qui s'aggrave du jour au lendemain avec la montée en flèche des prix des produits de première nécessité, particulièrement les céréales, et notamment le mil, le maïs, le riz, le sorgho ou encore le niébé, qui sont des aliments de base des Nigériens vivant dans les centres urbains et même ceux des campagnes. Tous ces produits ont connu des hausses de prix jugées très exorbitantes par les citoyens à faible revenu. Par exemple, la tasse du mil, du maïs et du sorgho se vend à cette date à 1000 francs CFA, soit environ 40 000 francs CFA le sac de 40 tasses. Le niébé se vend entre 1800 et 2250 francs CFA la tasse selon la variété, rouge ou blanche, soit entre 70 000 et 80 000 francs CFA le sac de 40 tasses. Quant au riz, le sac de 25 kg s'achète entre 16 000 et 23 500 francs CFA selon la variété. Ce dernier produit que le riz est incontestablement l'un des aliments de base au Niger. En effet, il est consommé au moins une fois par jour dans l'écrasante majorité des foyers au Niger. Malgré les efforts fournis par les autorités nigériennes pour créer toutes les conditions pour stopper la flambée des prix, à l'exemple de la fixation du prix du riz à 13 500 francs CFA, hélas, ces efforts étaient restés vains. Les prix des produits continuent à grimper. Les consommateurs aussi continuent à dénoncer cette situation amplifiée par la morosité économique et la période de soudure. Et en face, des commerçants qui ne voient que leur propre intérêt, oubliant les pauvres concitoyens dans la désolation totale et dans une situation de sauve-qui-peut. Voilà pourquoi les consommateurs nigériens impuissants devant les faits crient au secours et ils demandent au père de la nation, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tchani, de revoir cette situation et de prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour effacer les larmes des Nigériens, car ils pleurent chaque jour face à cette cherté de la vie. En tout cas, des solutions alternatives seront la bienvenue pour soulager les souffrances des Nigériens en attendant la finition des travaux d'aménagement et de réhabilitation des périmètres irrigués ciblés dans les différentes régions du Niger pour permettre aux producteurs d'améliorer considérablement leur production en cultivant à grande échelle afin de répondre aux besoins des Nigériens en produits de forte consommation. Pour ce faire, le Niger regorge d'énormes potentialités, notamment les cours d'eau, des terrains cultivables et des bras valides pour atteindre l'autre objectif des autorités de transition, celui de la souveraineté alimentaire dans ce contexte de la marche pour la souveraineté nationale dans lequel le Niger s'était engagé depuis le 26 juillet 2023. Aliments de base de la population nigérienne, le riz, le maïs, le mil, le sorgho, entre autres, sont très sollicités dans notre pays. Cependant, l'indisponibilité de ces vivres crée leur inaccessibilité, mais surtout une flambée des prix. C'est ce qui a suscité ce commentaire de Ismaël Moumouni Moussa et Abdel Nasser Seydou.
Représentant une importante source d'énergie pour l'humanité, les céréales sont riches en glucides, fibres, vitamines, protéines et en minéraux indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Cette denrée est trop consommée par la population. Mais malheureusement, force est de constater que le prix de ces aliments de base au Niger ne fait qu'accroître du jour au lendemain, plaçant du coup les consommateurs dans la tourmente. Je suis venue acheter le maïs au marché. Quand je suis venue, tout est cher. On me dit le sac à 39 000. Je demande pardon, on refuse que c'est cher. Le riz, tout est cher. Vraiment, on n'en peut plus. Aidez-nous. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Au secours. Le riz là, c'est bon. C'est bon. Je trouve ça abordable. Le prix, c'est abordable. C'est à 17 500. C'est bon. On veut un changement. Ici, on a trouvé un changement, c'est bon, c'est mieux. C'est cette année seulement qu'on a pris ça à 17 500. Sinon, les autres années, c'est combien? C'est à 9 000 ou bien 10 000 comme ça. 10 000, 9 000. Les bols de prix là, c'est 1 000 francs, les 1 000. Alicot aussi, 1 500. Et maïs, 1 000 francs. Comment on va faire? On est obligé d'acheter. Il n'y a pas l'argent, mais comme c'est cher là, on va manger. Obligé, ok, on va acheter. En dehors de l'inaccessibilité des céréales due à la cherté des prix, à cela vient s'ajouter l'indisponibilité pour cause de durée des camions avant que les marchandises arrivent au Niger, comme en atteste le vice-président du syndicat des vendeurs de céréales. Wanda a cikin ƙasa sai tunan ya mai ya ƙare babu shi yanzu ma an kaddiba tun da kwamba ta zo sai haka komi na tahowa da sauki kuma ana samun shi amma da kwamba ta ƙare kuma kan da ta sake tahowa matsaloli kowa ƙasar ga bai kai sai wadi ba bisa bara ba guda ne ba tun da yanzu aina haɗa ma kwamba ta kaiwa sai ka iske kullum Nous importons les céréales de l'extérieur dans les pays tels que le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Burkina Faso. Compte tenu de la situation, le convoi des camions peut faire 2 mois avant de ravitailler le Niger. Et si le stock restant sur le territoire national s'achève, donc il y aura pénurie parce que le ravitaillement peut faire 2 mois avant d'arriver ici au Niger. C'est ce qui peut expliquer cette flambée de prix. Nous invitons les autorités à solutionner ce problème afin de mettre fin à cette vie chère. Les Nigériens vivent de leur chair et leur peau cette cherté de vie au vu et au su des autorités. La seule question que tout le monde se pose alors, à quand la fin de ce calvaire? Parlons maintenant de la situation sécuritaire préoccupante dans la région de Tillabéri, situation qui se dégrade de jour en jour, comme l'attestent les attaques survenues la semaine écoulée à la rive droite de la région de Tillabéri. À ce propos, le président du comité Union Tillabéri tire sur la sonnette d'alarme. Amadou Arunamega, que je vous propose de suivre ici. Il faut dire qu'il y a véritablement une recrudescence de cette situation, ce qui nous fait extrêmement peur, parce qu'à un moment, on croyait qu'avec l'installation de la saison des pluies, les gens pourront, en tout cas, travailler leur champ et en tirer les bénéfices. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas, ce sont des fausses prévisions. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que cette insécurité, elle est beaucoup plus, ça s'accentue beaucoup plus à la rive droite du fleuve. Et quand on prend en tout cas la commune d'Ayeru dans sa partie droite, et la commune de Kokorou, Gorouol, Bantilare et tout ce qu'on sait, il est beaucoup plus grave
dramatique dans cette zone qu'au niveau de la rive gauche du fleuve Niger. Le 7 passé, il y a eu à Gungokore, pour ceux qui se rappellent du célèbre chanteur Sheba Yoru, Kokokok, c'est leur village, c'est à 2 km d'Ayoru. Il y a eu des situations extrêmement graves où la nuit, les gens faisaient la prière de Isha, les bandits sont venus, ils ont tiré sur eux, ce qui a donné le bilan de 11 morts. Et après, ils sont venus, ils ont ramassé les animaux, les jeunes gens, les braves valants. Hein. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a plus la peur. C'est vrai, les forces ne sont pas égales, mais les jeunes gens, ils disent, à l'image de ce qui s'est passé à Djambala et ailleurs, les jeunes, ils disent, il n'est plus question de laisser ces bandits partir avec leurs animaux, advienne que pourra. Donc, ils les ont poursuivis avec les armes blanches. Et le bilan, c'est autre chose. Bien sûr, comme je disais, les forces ne sont pas égales. Ils ont tué beaucoup de jeunes gens. Avant-hier, le dimanche 9, à Bongo, à Dossa, au niveau de Korégou, dans le canton de Kokorou, il y a eu une attaque qui s'est soldée à plus de 20 morts. Pour dire que la situation, elle est toujours là, elle est très grave. Quand on dit inquiétante, là, c'est qu'on peut trouver une solution, mais elle est très grave, on ne sait pas quelle issue. Nous pouvons dire que c'est sûr que les FD sont en train de faire des efforts, puisque tu ne peux pas rentrer et porter la tenue, on sait pourquoi on la porte, hein? Un militaire, un policier, un garde et autres, on sait pourquoi on est rentré dans ces corps-là, c'est pour défendre l'intégrité du pays. Ils sont en train de faire des efforts, mais on va dire qu'ils sont dépassés par les événements. Sinon, on aurait pu observer un recul de cette situation, une diminution de tout ce qui est en train de se passer. Mais malheureusement, on a l'impression que de plus en plus, ça augmente. Et ça fait peur. Aujourd'hui, les gens ne peuvent plus s'aimer leur sang. Et même s'ils ont s'aimé, ils ne peuvent plus les cultiver. Alors, vous venez de suivre Amadou Aruna Mega, il est président du comité Union Tillabéri relativement à la situation sécuritaire dans cette région. Les responsables de la Lolani ont apporté des dons à plusieurs entités sanitaires de Niamey. Il s'agit précisément du Centre national de référence des fistules obstétricales, de l'hôpital national Amirou Boubacar Diallo de Lamordé et du Centre national de référence de la drépanocytose. Ces dons se proposent d'améliorer la prise en charge sanitaire dans les 10 centres. Nafissatou Yahya et Soumaïla Abdoulaye. C'est en effet pour répondre aux exigences de la responsabilité sociale que les responsables de la Loterie nationale du Niger, l'ONANI, ont décidé d'apporter ces dons en produits pharmaceutiques dans plusieurs centres sanitaires de Niamey. À l'occasion de cette journée dite de solidarité, c'est l'ensemble du personnel de la LONANI qui s'est mobilisé pour cette action noble. Pour la journée d'aujourd'hui, pour récapituler, nous avons procédé d'abord à un don au centre de référence des fistules obstétricales d'abord. Ensuite, nous sommes transportés à l'hôpital national Amirou Boubacar Diallo. Et dans cette même enceinte, nous avons procédé à 2 dons, à l'hôpital proprement dit et au service néphrologie. Et là, actuellement, nous sommes au centre de référence de la drépanocytose. Et les dons, d'une manière globale, on est autour de 10 millions. 10 millions qui viennent s'ajouter, il faut le dire, au mois de Ramadan, nous avons procédé à la remise de dons aux nécessiteux, aux personnes vulnérables, handicapées, orphelins, veuves, aussi du côté de la population que du côté des forces de défense et de sécurité. C'était pour un montant que nous avons évalué à peu près 12 millions. La mission de la loterie d'abord, c'est la mobilisation de l'épargne nationale à travers tout ce qui est jeu à jeu d'argent. C'est la contribution aux efforts de développement économique et social de notre pays ici. C'est également et surtout ce que vous voyez le plus visible, le plus patent, le plus manifeste, qui est la manifestation symptomatique de notre travail, c'est la rétribution des gains aux
aux différents souscripteurs. Une action qui réjouit à plus d'un titre les responsables de ces formations sanitaires qui n'ont d'ailleurs pas manqué de manifester leur gratitude. La prise en charge de la femme victime de fistule doit être gratuite et même gratuite pour les femmes. Mais il faut que quelque part quelqu'un paye. Et je crois que c'est ça, là où il faut remercier votre institution. Parce que ça fait partie, votre geste fait partie de ceux qui payent en fait la prise en charge de ces pauvres femmes-là. Si vous regardez derrière vous, vous allez trouver que ce sont des femmes qui viennent de toutes les régions du Niger. Depuis Difa et même au-delà, il y en a qui viennent du Mali, il y en a qui viennent du Nigeria. Mais ici, on ne fait aucune distinction, quelle que soit l'origine, on les prend en charge. Je voudrais vous remercier pour ce geste combien important, aussi bien pour les drépanocytaires que pour le CNRD, car il contribuera sans nul doute à l'amélioration des prestations offertes au niveau du centre. Le Centre national de référence de la drépanocytose est un établissement public à caractère scientifique et technique qui est sous la tutelle du ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales et qui a été créé en 2010. Le centre a ouvert ses portes le 18 janvier 2010 et fonctionne 24 heures sur 24 avec une capacité actuelle de 30 lits. Et nous avons 9400 dossiers de drépanocytaires que nous suivons venant de tous les coins du Niger. Estimé à 10 millions de francs CFA, ce don en produits pharmaceutiques va permettre de soulager les patients de ces centres sanitaires. Rappelons que ce geste de la LONANI est le énième du genre dans le cadre de la contribution aux enjeux du développement durable au Niger. Comme quoi, avec la LONANI, c'est la fortune aux gagnants et le bénéfice à la nation. Ce journal vous sera rediffusé tout à l'heure à 22h45. La rédaction vous donne rendez-vous demain à 7h15 et à 12h45. Moi, je vous reviens jeudi à 19h45 pour d'autres informations. Mais le programme se poursuit sur la télévision Labari, la passion de servir. À très bientôt, Inch'Allah.